mon plan d'action, c'est, ça peut être, si j'ai pas du tout la solution, mon plan d'action, ça peut être, donc voilà ce que je suis prêt à faire. Moi, je suis prêt à, si je vais demander une action, à soutenir, à faire des choses, à m'ouvrir, à communiquer différemment, etc. Et là, quand je fais l'ouverture, je vais dire, mais ce que j'aimerais de ta part, c'est qu'on ait aujourd'hui cette conversation pour trouver une solution et s'engager ensemble sur une solution. Ça, c'est le cas où j'ai pas la solution, mais ce que je veux de cette conversation, c'est qu'on la trouve. Sinon, si j'ai déjà ma solution et que j'ai 3 points, c'est ben voilà, mon plan d'action, je suis prêt à laisser tomber cette idée de faire un point d'une après-midi hebdomadaire, si on trouve un autre moyen d'être sûr qu'on est en communication transparente. Donc par exemple, à ce moment-là, ben, ce que je demande dans l'ouverture, c'est que moi je puisse avoir directement les accès pour aller voir sur tel outil les chiffres, les choses sur lesquelles tu travailles. Et peut-être que du coup, moi, je t'ouvre les accès sur notre truc. Comme ça, on n'a pas besoin de faire le point chaque semaine et tout. Chacun a la solution à son besoin. Et qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Donc, plan d'action, c'est ce que je suis prêt à faire ou ce que je m'engage à faire. Et ouverture, c'est voici ce que j'aimerais de ta part. Et là, c'est pas un ultimatum, mais c'est une requête. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà précisé notre objectif commun avant de maintenant demander quelque chose, parce que ça donne un contexte. Si on est tous les deux vers cet objectif commun, ça ouvre beaucoup plus de possibilités d'échanges et de concessions que si j'ai précisé mon objectif à moi et que je demande à la personne de faire quelque chose de différent. Donc la différence avec un ultimatum, c'est que je ne dis pas voilà ce que tu dois faire, parce que dans la pratique, tu peux pas, même si c'est par exemple un employé, tu dis voilà, on parle de performance, etc., et que tu arrives à la fin, même si tu dis voilà ce que tu dois faire maintenant différemment, la personne a toujours le choix de dire non. Elle peut dire non et rester dans le job et rien faire. Elle peut dire non et quitter le job et partir. Elle a toujours la possibilité de dire non. Donc le fait de faire un ultimatum va augmenter le risque de casser la conversation et que ça finisse mal, alors que juste donner la parole en ayant fait une requête va beaucoup faciliter les choses. Donc, dans mon exemple, dans l'exemple business, ça serait, ben voilà, j'ai donné l'exemple. Donc moi, je suis prêt à laisser tomber l'idée du rendez-vous hebdomadaire, parce que de mon interprétation, ça ne fonctionne pas pour toi. Donc je préfère qu'on fasse une autre modalité, voilà ce que je suis prêt à proposer, voilà ce que j'aimerais du coup de ta part. Qu'est-ce que tu en penses? Dans l'exemple conversation personnelle, c'est donc voilà, c'était sur une question de finances, voilà, tu as dépensé, etc. Donc du coup, le plan d'action, c'est moi, je suis prête, en l'occurrence, à arrêter de te mettre la pression sur la question de finances, etc. Tant que tu me rassures qu'il n'y a que ce compte-là qui sert pour les dépenses de loisirs et qu'on ne peut pas dépenser sur les autres comptes. C'est ce que je voudrais de ta part. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, là ça vous donne la structure complète. Un exemple concret, c'est pour ça que c'était bien qu'Annick soit là, mais malheureusement, comme là aujourd'hui, elle a dû aller consulter le docteur, elle ne pouvait pas être présente, mais on avait une situation concrète où justement, elle m'a fait cette conversation en fait, directement. Et moi qui l'utilise depuis 3 ans, tout de suite quand on a commencé la conversation, je savais qu'en fait que c'était le modèle. Mais ça n'empêche pas, c'est pas parce que la personne en face connaît le modèle que ça empêche de recevoir l'information qui est communiquée. Au contraire, parce que je sais que déjà c'est suffisamment important pour que la personne ait pris le temps de préparer son message, quoi. Et je sais aussi qu'il y a un objectif mutuel commun à écouter dans cette conversation. Et donc voilà, elle m'a dit, bon ben voilà, Sébastien, dans les faits, pour le mois d'août, c'était en août de l'année dernière, on avait prévu de se rencontrer, discuter avec l'équipe de ça. Tu avais dit que tu allais fournir tel et tel document par écrit à l'équipe pour pouvoir qu'on puisse avancer sur le truc. Donc les faits, c'est que on n'a pas eu les documents à temps, donc on n'a pas pu avancer nous sur notre travail. Ses opinions et son ressenti, tu vois, elle était frustrée de ne pas pouvoir faire son travail, et parce qu'en plus, elle est responsable, si tu veux que le travail soit fait, mais si elle n'a pas les éléments et que c'est moi qui suis bloquant, je vais être mécontent pour un truc que je ne vais pas fournir. Et donc, son objectif, c'est un objectif commun, puisque c'est que la boîte puisse se développer, qu'on puisse faire avancer les projets comme on a décidé, et qu'il y ait une vraie responsabilité de chacun des membres de l'équipe envers les autres, et que selon son ressenti et son opinion, si moi je ne suis pas responsable, quand je dis à l'équipe je vais fournir un document écrit, comment est-ce que
tel membre de l'équipe peut être responsable envers un autre membre quand il dit qu'il va fournir un document. Et donc, son plan d'action, c'est peut-être qu'on doit changer la façon dont tu dois nous fournir les informations. Voici ce qu'elle propose. Et ce qu'elle m'a demandé, c'est qu'on ait une conversation pour décider. Et à l'issue de cette conversation, je lui ai dit, écoute, concrètement, c'est simple pour moi. Ça marche pas si on me donne des devoirs de classe, quoi. Donc, sur le moment, je suis toujours super... dans l'idée, quand mon équipe me dit, est-ce que tu peux nous faire un brief écrit ou je sais pas quoi, à ce moment-là, moi j'ai envie de dire, oui, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir le faire, je vous fais un petit brief d'une page, de 2 pages, qui explique tout le truc, etc. Dans la pratique, le Sébastien qui a dit OK vendredi à midi, qui est super partant pour faire ça, 1 heure plus tard, quand il se met face à son ordinateur, ça le saoule. Moi, je déteste écrire. Me poser devant une page blanche et écrire un truc. Ça me saoule. Donc, il y a toujours un truc plus urgent ou plus important que je finis par faire au lieu de faire ça. Donc on s'est mis d'accord, voilà, s'il y a besoin d'un brief, il faut me poser la question. Prenez un point de 15 minutes, de 45 minutes s'il faut, et on en parle. Moi, je parle du truc, ça va venir comme ça, je vais pouvoir le dicter, le dire, et c'est fini. Mais sans cette conversation-là, ça n'aurait pas été possible de changer la modalité. Tout le monde me suit jusque-là ?